Une suspicion immédiate. Alors qu'il patrouillait, cet homme a soudainement remarqué le comportement très suspect d'un individu. Ce dernier faisait semblant de prendre un selfie avec son téléphone, mais il utilisait en réalité son appareil photo pour espionner les gens. Jacques a immédiatement signalé l'affaire à ses supérieurs. John a rapidement examiné les images des caméras de surveillance et, après y avoir jeté un simple coup d'œil, s'est dirigé d'un pas rapide vers la zone des contrôles de sécurité. Aussitôt après, John a décidé d'envoyer quelqu'un suivre Tony discrètement. C'était très clair pour lui. Tant que son complice n'aurait pas passé le contrôle de sécurité, Tony ne partirait pas. Comme il s'y attendait, juste après le passage de Tony au contrôle de sécurité, une jeune fille poussant un chariot à bagages s'est approchée du comptoir d'inspection. John l'a immédiatement interceptée. En la fouillant, il a découvert qu'elle transportait une grande quantité de timbres-poste pour les faire entrer dans le pays. Il l'a donc emmenée sans délai dans la zone d'inspection. D'après ce qu'Anna a déclaré, Tony l'avait engagée à la dernière minute pour l'aider à faire passer les timbres. Par la suite, John a ouvert l'album de timbres, en a extrait un, puis a pris un coton-tige imbibé d'une solution chimique. Il a frotté doucement le dos du timbre et l'a introduit dans l'appareil d'analyse. La lumière rouge du détecteur s'est mise à clignoter instantanément. En voyant cela, la jeune fille est restée figée sur place avant d'être escortée pour recevoir sa punition. Cependant, John sentait que quelque chose clochait dans cette histoire. Normalement, les contrebandiers gardent un profil bas et ne choisissent pas une femme vêtue de rose vif pour transporter des marchandises. De plus, le suspect recherché par la douane avait un lien avec des éléments de couleur rouge. John a immédiatement compris qu'il s'agissait d'une ruse et que le véritable coupable attendait probablement de s'éclipser en profitant du chaos. John a alors dirigé son regard vers le couloir des passagers où un groupe de jeunes fans acclamait avec enthousiasme un homme tenant une coupe dorée. Bien que l'homme sourit, son regard vagabondait nerveusement d'un côté à l'autre. John a fixé son attention sur la coupe, une idée lui est venue aussitôt. On a alors vu Jacques se frayer un chemin dans la foule en faisant semblant de demander un autographe. Juste à ce moment-là, John a remarqué quelque chose d'anormal dans la paume de l'homme et a immédiatement exigé d'inspecter le trophée. Dès que John a pris la coupe, il a constaté que son poids était complètement anormal. Pour une coupe de cette taille faite en métal massif, elle aurait dû peser entre 2 et 3 kilos, mais celle qu'il tenait était bien trop légère. L'homme a sursauté, visiblement paniqué, et a tenté de la lui arracher des mains, mais John a réussi à l'éviter juste à temps. L'homme et la coupe ont été emmenés d'urgence dans la salle d'inspection. John a posé le trophée doré et brillant sur la table.